Mon cher Snipe, on va commencer par choisir ton perso. Je t'invite à choisir parmi ces trois persos. Tu as Firnin, qui est un barde intimidant et possède une jolie flûte magique pour combattre. Son atout, c'est bavard. Je peux t'expliquer ce que c'est bavard. Tu as Gulfag, qui a une force et un appétit impressionnants, il combat avec la bouche. Et c'est un fin gourmet. Fin gourmet, tu dois connaître, c'est dans le Stock. Et Félix Wichagdor qui revient pour une nouvelle présentation, il n'a pas été choisi la dernière fois. Ok. Ok. Si tu veux des infos, je te l'en donne. Sinon, tu choisis. C'est quoi l'atout bavard? Bavard, c'est si tu parles pendant 1 minute chrono, vrai chrono, sans t'arrêter, les monstres quittent la pièce. Ils en ont marre. J'avoue, c'est pas mal, c'est marrant. Mais c'est pas évident de parler 1 minute. Pain gourmet, c'est quoi déjà? Un T'as gourmet, un c'est atout. tu gagnes des bonus quand tu manges des choses. Des plats raffinés, des sucreries, des trucs. Ok. Oui. Et pyromane, c'est que tu ne subis pas de dégâts du feu. Ah ouais, un mage de feu qui ne subit pas de dégâts de feu, c'est pas mal. Alors, est-ce que tu vas jouer le jeu ou la puissance? Dès que tu as choisi, je t'ouvre la fiche perso qui correspond à ton perso. Du coup. Et je pense que je vais choisir Félix parce que j'ai envie de savoir ce que vous faites de la magie dans votre univers. Et le meilleur moyen, c'est de le jouer. Oh, alors c'est pas dit que ça soit la vraie magie de nos Hmm, univers. Hein. non. Ouais, je me doute bien. Tu verras, Je me doute bien. c'est assez simple. Donc si tu joues Félix, du coup, Ouais. alors, alors, je te les mets dans le journal de Snipe. Voilà, tu peux commencer à voir sa fiche. Les viewers pourront pas la voir si je dis pas de bêtises, Soc. Mais en gros, tu as score de défense 5, score de résistance 4. Ton attaque en mêlée, c'est un bâton qui fait un D8. Et ton attaque à distance, du coup, c'est une boule de feu. 2D4 plus 4. Ok. Tu es pas très fort, tu es plutôt intelligent. Adresse volonté moyenne. Un bon charisme, hein, c'est Félix. Et une bonne perception. Voilà, normalement, tu as accès à ta fiche. Ouais, j'ai vu. Maintenant, tu vas choisir le pouvoir que tu veux. Entre ces trois-là, tu as la chance mon cul, pas besoin de score de chance, tu as 2 armes en plus. Tu me dis ce que tu veux. Tu as des vitamines, ou tu as un double maléfique. Si vous me demandez pourquoi le double maléfique est en jaune, c'est parce que je lance des dés quand je lance mes pouvoirs. Et quand je fais une réussite critique, il y a un pouvoir plutôt rare qui apparaît. Le double maléfique. Ah, Mhm. ah, Si je bats le double maléfique, est-ce que j'ai battu Soc? C'est tout ce qui m'intéresse. Tu veux quoi, du coup? Double Si, maléfique? si je bats le double maléfique, est-ce que j'ai battu Soc? En termes de points, tu veux dire? Oui. Ça qu'il est à 2000 points et quelques, donc ça te fera déjà une bonne. Ah ouais, facile. Mais il faut le battre, attention. Hein. Si c'est lui qui te tue, c'est bon. Euh, la boule de feu, elle fonctionne comment? La boule de feu, c'est une attaque, vois ça comme un arc, c'est une attaque à distance, donc il n'y a pas de portée. Tu peux le faire à tous les tours, et c'est 2D4 plus 4 du coup. Ok, j'ai pas de limite Non, d'utilisation. non, Non, on n'est c'est pas pas dans grave. c'est pas une magie très réglementée là, c'est pour le fun. Euh... Ouais, j'hésite entre les vitamines et le double maléfique. Mhm. Je vais prendre le double maléfique. Double maléfique, ouh là là, Allez. c'est joueur tout ça. Très Bah oui, bien, bien sûr. très bien, très bien. À toi de tuer ton double dans le donjon. Et enfin, tu vas choisir
ton panel de compétences. Donc c'est entre ces trois-là. Cuisine et charme, volcanologie et chevauchée, et pêche et zoologie. Oui, c'est des compétences qui parfois ne serviront à rien, mais peut-être que oui. Volcanologie, ça sert à quoi? La quoi? La volcanologie? Ouais, C'est l'étude des volcans. OK. Je suis Peut-être qu'il y a un volcan dans ce donjon, on ne sait pas. oui, oui, on sait pas. Chevauché, tu connais, tu as déjà fait un perso avec Chevauché, un petit garçon. Oui, 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 c'est vrai que je dois en choisir combien? Une seule? Euh, une, une colonne, donc ça va par deux. Ah, c'est par 2, d'accord. Ah oui, j'ai pas compris. C'est soit cuisine et charme ensemble, volcanologie chevauchée ensemble, etc. Je vais prendre le volcanologie chevauchée. Ok, ça marche. Bah, je te laisse par contre t'en rappeler et tout, parce qu'il n'y a pas de Ouais. fiche perso pour ça. Alors, je sais pas pourquoi je prends ça par contre, mais Écoute, si tu arrives à les utiliser à heu, bon escient, tu auras des bonus. Si tu trouves des liens et des choses, pourquoi pas. Bah, je crois que ton perso est prêt, mon cher Snipe. Alors, je vais juste enlever. Donc, tu m'as choisi Félix. Je t'enlève les autres de la carte. Et je vais poser la première question. Et dès que tu donnes ta réponse, bah, c'est parti, hein. Donc, mon OK. cher Snipe, de la même façon que Soc, changer la musique, de quelle façon pousse la porte du donjon? Bah, avec la main. Oui, mais violemment, doucement, avec une posture théâtrale. Avec, Bon, délicatesse. avec délicatesse, très bien. Ah ouais. Donc te voilà dans le dernier donjon. Normalement, tu vois ton personnage et tu peux le déplacer. Oui. Eh bien, je t'en prie, à toi de jouer. Tu vois devant toi du sang, des cadavres, une barricade faite de tables, de rondins. Visiblement, l'accès est bloqué cette fois. Bah, je vais essayer de passer par-dessus, même si c'est pas évident. Oui, c'est des tables renversées, ça devrait pas être très compliqué. Ouais, suffit de Un, les enjamber. un petit test d'adresse normal et puis ça devrait être une affaire qui roule. Ah, par contre, attends, je n'ai pas activé les, Et la perte heu, de temps du joueur français, c'est ici. c'est pas grave, tu as tout le temps, t'inquiète. Les Voilà. conseils qu'on peut donner si Sock était là diraient de faire attention aux détails sur la carte. Tout ce que tu Ouais. vois, c'est que ton personnage le voit, donc n'hésite pas. Un test normal, du coup, Oui, d'adresse. oui, Hop, pour, pour passer. pour passer, tout à fait. Et si tu peux mettre les dés en 3D, ça serait nickel aussi. Alors, c'est où? J'ai raté. Et Oui, il devait faire 10, il a euh, fait 19. Félix Wichagdur vient de s'empêtrer les pieds dans la table, tu es coincé. je vais lancer une boule de feu sur tout ça. À mes pieds, ça me casse les bonbons. Ça commence direct, le pyromane. Vas-y, lance les dés, hein, juste pour le fun, mais vu que c'est du bois, tout va prendre feu. Attaque à distance. Oui, là, je te fais perdre un peu de temps, mais c'est juste pour que tu lances, tu t'entraînes à lancer des trucs. Ouais. Voilà, je crois que j'ai activé ce qu'il faut. Voilà, du feu partout. Oui, on aime ça. Du coup, je traverse le feu. Oui, oh, j'ai fait de l'art en entendant. Eh, je vois un bout de papier sur la table. Je vais le Oui. lire. Tu le lis, alors tu fais un test d'intelligence facile, parce que tu es quand même un grand magicien et normalement tu sais lire. Ça C'est passe. c'est réussi. Donc tu vois une note gribouillée, c'est très mal écrit, c'est écrit bande de nuls, renforcez l'entrée, vous êtes viré. D'accord. Voilà. Bon, je m'arrête pas, je continue ma route, hein. Ok, donc tu rentres dans la deuxième salle du donjon et je te transmets ici. Tu vois ton personnage normalement. Et tu vois en face de toi, dans cette grande salle, bah, deux gros insectes que tu n'as jamais vus, qui sont en train de manger quelque chose. Ils t'ont pas repéré pour l'instant. D'accord.
Mon bâton, est-ce qu'il est pointu un petit peu ou pas? Il est la forme que tu veux. Je m'en fous. D'accord. Bah, j'aimerais bien qu'il ait un bout pointu. Ok, ok. Et sans me faire... Ah, quoique... Ouais, attends. Je Ils vais t'ont pas essayer remarqué, là. Ils sont en train de... de Ouais, manger, visiblement. je vais essayer de discrètement faire le tour. Ok, jusque-là, je te fais pas de test, t'es assez loin. Ouais. Là, tu vois, tu passes devant une statue d'une femme, enfin non, d'un homme, en train de lire un livre. C'est une statue. Que dit Eh pour le voir. bah, Le eh voir. bah, je lui souhaite une bonne lecture. Et je continue. Et donc, au moment où ton intention est d'aller à droite, là, j'imagine, ou tu veux aller tout droit? Tout droit. Tout droit, ok. Vas-y, bah continue ta route. Continue ton bout de chemin. Et au moment où tu passes pas trop loin, il y a un petit jet de perception pour l'une des créatures, et c'est raté. Pour l'instant, elle continue de dévorer son repas, tranquillement. Tu peux continuer d'avancer, je t'en prie. Je vais avancer un peu, me mettre derrière la créature. Voilà. Oula, ah bah là, je refais un test de perception, tu t'approches de plus en plus, et c'est encore raté, trop obnubilé par ce qu'elle mange, ça a l'air délicieux. Tu peux faire une action si tu as envie, si ton intention était d'attaquer par surprise, pourquoi pas. Eh bien, je vais attaquer par surprise, courir et sauter sur son dos et la chevaucher. Oula, chevauché. Il a réussi à placer le chevauché. Et bah très bien, moi je te lance. Je peux faire attaque en mêlée et on va doubler les dégâts grâce à ta compétence. Et de toute façon, elle est en train de manger, donc. Alors Non, mais tu peux. je veux pas l'attaquer, juste la Tu veux, chevaucher. tu veux juste la chevaucher. Ah Ok, ouais. très bien. Alors au moment où Ah si, je vais en profiter en fait pour faire une action quand même. Je vais attaquer, mais je vais attaquer ce qu'ils sont en train de bouffer là, ce qui ressemble à des patates ou peut-être de la merde, hein, peu importe. sur un jet d'intelligence, tu peux savoir ce que c'est, si tu veux. Ah, allez, petit jet d'intelligence. Que tu es quand même Félixi chaque jour, puis tu vas savoir ce que c'est. Et oui, c'est du crottin. C'est une bouse. Eh ben, je vais profiter du coup de ce chevaucher pour planter mon bâton dans une bouse. Ok. Je te fais pas de test parce que tu maîtrises le chevauché et donc tu as ton bâton planté dans le tas de crottes et tu es sur la créature qui visiblement ne t'a même pas senti, elle continue de manger. D'accord. Eh ben, je vais mettre mon bâton bien devant ses yeux, avec la bouse au bout, et je vais la diriger comme ça. Je vais lui faire un test de volonté parce que t'as pas de compétences en dressage. Ça ressemble quand même à du dressage ce que tu me fais. Et ben c'est réussi. Donc pour l'instant là, elle est. Tu lui montres le truc, mais ce qu'elle fait c'est qu'elle essaye de le manger. Et c'est tout ce qu'elle fait. Elle veut pas avancer en tout cas. Si son intention était d'avancer avec, c'est raté. Eh ben, je vais donner un coup de talon au niveau de ses côtes. Ça va peut-être la faire partir un petit peu, et je sais qu'il suffit d'une impulsion pour que ça suive. Fais-moi un jet de force facile. Vas-y. C'est devenu Pokémon d'aller loin. Il fallait pas me donner chevauché. Oh, ça passe. Ouais, ça passe. Et du coup, en effet, tu donnes une impulsion dans la créature et tu vois qu'elle commence à avancer tout droit. Euh, je vais essayer de bouger les deux, mais tu vois qu'elle avance tout droit et elle suit la direction que tu me Bâton. donnes avec ton bâton. Et l'autre, par contre, Ah, ok. l'autre, elle recule. Elle est un peu estomaquée, elle comprend pas. Et après, elle retourne manger, du coup, elle est contente. Elle a tout pour elle. Du coup, tu avances avec ta créature tant que tu veux, tant que tu es dessus avec le bâton. Ouais, bon, je vais prendre le chemin. Est-ce que je peux faire un jet d'intelligence pour essayer de deviner le chemin principal, on va dire la galerie principale qui peut donner le... Oh, pour être bien sur Bonjour. un test difficile, du coup, ouais. Ok. Ça ne passe pas. Eh non, ça ne passe pas. Non, c'est moi qui n'ai pas activé les E3D ou bien Euh, Non, c'est bon. Bah écoute, je les vois Je pas les vois non pas non plus. plus. Bon, c'est pas grave, ça passe pas, il a fait 19 au lieu de 16. Non, pour toi, les trois chemins semblent tous principaux en tout cas. Donc je te laisse me dire celle que tu
la direction que tu souhaites prendre. Eh ben, je vais aller du côté là où il y a du sang. Allez, Allez, là-bas, au nord. on part donc au nord. Je te transfère ici avec ton scarabée. Un seul, pas les deux, hein. Par contre, ça va être dur de bouger les deux tokens à la fois, mais tu es sur ton scarabée et tu rentres dans une grande pièce et tu vois en face de toi deux grandes statues. Visiblement, il y a quelque chose qui a brûlé au milieu de la pièce. Et au fond, une grosse porte bien barricadée avec une arme plantée dedans. Je te laisse te déplacer tranquillement. Tu sais quoi, je vais même mettre. Je peux même déplacer le cafard géant, tiens. Ouais, ouais, tant que tu réfléchis, je te donne les accès pour déplacer le cafard. La porte, elle est en quelle matière? Ça a l'air d'être du gros bois bien solide. D'accord. Eh ben, je vais faire demi-tour. Très bien. J'ai pas de temps à perdre avec une porte barricadée, là. Alors, nous revoilà dans la salle principale. Je vais m'amuser à basculer d'une salle à l'autre. Oh, mais pour l'instant, tu Et avances. je vais partir par là. Ok. Donc, cette fois, nous allons par ici. C'est bien, c'est que Snipe, il fait visiter le donjon, du coup. Ouais. Te voilà, dans un couloir, cette fois. Et il y a de l'agitation, hein, tu vois à travers les carreaux des tentacules qui s'agitent. Ça casse tout. Une sorte de pont rafistolé au milieu d'un précipice. D'accord. Bah, je vais profiter de la vitesse du cafard pour essayer de passer, Alors, passer en force, hein. la vitesse du cafard, c'est un grand mot. C'est plutôt une marche. Ça court pas. Si tu vas, il va plutôt marcher, hein. Ouais. D'accord. Et ben, on va essayer d'avancer doucement pour voir ce que fait la tentacule. Alors, au moment où je te laisse te déplacer, hein, c'est toi qui. Au moment où tu essaies de t'approcher, la tentacule essaye de te donner des coups de fouet à ton niveau. Tu sens que si tu passes, il va falloir un peu les éviter, quoi. D'accord. Et ben, je vais passer un peu sur le côté Ok. pour les éviter un peu plus. Ok. Et là, tu arrives devant le précipice et du coup, il y a une sorte de charrette qui est au milieu. J'ai une idée débile. Vas-y, je t'écoute. Je vais bien m'accrocher Ouais. et je vais essayer de passer sur le mur. C'est un cafard, ça marche sur les murs. Oula, le joueur prend des risques. Le joueur prend des risques. Tu ne connais pas vraiment cette bestiole. Est-ce que c'est vraiment un cafard? Est-ce que ça rentre vraiment Bah, sur les en murs? fait, je vais essayer sur ce mur-là avant d'essayer de traverser, Ah, évidemment. attention, chaque phrase est Évidemment. importante. Eh bien, tu commences à mettre ton morceau de bâton avec sa bouse sur le mur et tu vois qu'en effet, le cafard arrive à. Ses pattes sont adhérentes et elle commence à basculer sur le côté. Et ben, Donc, je vais m'adapter pour me mettre un peu sur le côté, quand même, pour pas être au bord du vide. Et on va traverser tranquillement le long du mur. ok, donc il va falloir que tu t'accroches hein, quand même. Que Oui, je tu vais vas... quand même bien m'accrocher, ouais, et compenser, comment dire, me mettre sur son côté, quoi. Ok, donc Pour... tu vas me faire un test d'adresse facile qui risque peut-être d'être crucial parce que si tu fais un échec critique, ça peut être la fin du joueur français. Qu'est-ce qui nous a Oh, fait le ça passe. petit Snipe? Oh, 8 sur 8. Donc enfin, tu t'accroches comme il faut hein, sur la bestiole et tu peux traverser. Je te laisse le faire. On traverse tranquillement, hein. Et on traverse la salle et on va de l'autre côté. Et hop. Donc tu continues de traverser avec ta bestiole. Hein, tu la quittes pas des yeux. Hein. Ouais, tout à fait. Et tu arrives dans cette salle. Il serait un peu long pour moi de te la décrire. Donc tu vois exactement tout ce que tu vois. Ok. D'accord, très bien.
Si tu n'as pas suivi le premier épisode, tu auras peut-être du mal à comprendre ce que tu dois faire. Tout à fait. Mais de toute façon, je suis tout de suite attiré par ce qui est au milieu, Oui, parce que je suis un peu volcanologue, et je vois de la lave. oui, en effet. Tu pourrais dire que ça vient d'une source volcanique sans problème. Et je vois aussi des clés, du coup. Oui, bonne perception, c'est des clés. Ah oui. Est-ce que ma vulcanologie pourrait me permettre de trouver un moyen de le récupérer facilement? Pas à ce point-là, non. Ce que tu sais, c'est que le volcan a l'air quand même assez actif et que il y a des chances à tout moment que ça peut avoir des sortes de bulles d'éruption qui pourraient être assez gênantes. D'accord. Hmm. Ah ouais. Il y a une suite à cette salle? Je vois pas Visible, de porte. visiblement, non. Ok. On Par va contre, aller il y a vers une, le... il y a une vache qui te regarde. Ouais, je vois qu'il y a une vache qui me regarde, ouais. On fera un steak plus tard. Et je passe à côté de la vache. Et je... jusqu'au... jusqu'au coffre. Je Attends, tape un je fais un petit jet avant viser. C'est ce que je pensais. Au moment où tu passes, peu. Ouais. la vache, je sais pas si c'est l'odeur de ton bâton plein de bouse, mais elle commence à faire une énorme bouse. D'accord. Et tu vois ton scarabée qui en a plus rien à faire de ton bâton et qui commence à manger, du coup, bah, ce qui sort de la vache, quoi. D'accord, très bien. Donc pour l'instant, tu es immobilisé, tu es là, et pendant ce temps-là, elle se régale. Eh ben, je vais descendre Ouais. tranquillement Ouais. et aller devant le coffre. Et au moment où tu ouvres le coffre, une petite créature en sort. Salutations, noble terrestre. Je suis à la recherche d'un champignon rare qui ne pousse que dans ce donjon. L'auriez-vous aperçu? Je suis prêt à vous donner tout ce que je possède en échange. Que fais-tu? Champignon. Non, j'en ai pas vu de champignons. Et vous auriez pas vu une princesse? Une princesse? Si, moi, je sais où il y a une princesse. Ah, et vous pourriez me dire où c'est? Où me C'est diriger? c'est après le marché et c'est après la grande porte rouge. Ah, c'est après la grande porte rouge, d'accord. Oui, Ok. Eh ben merci. ben, de rien. Et du coup, Ben, du coup, si je vous trouve votre champignon, je vous aiderai. ok, c'est gentil. Et... 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 Est-ce que... J'ai un moyen ou pas de pouvoir récupérer cette clé? Comment je pourrais faire? La lave, la lave, ça reste quelque chose juste de la terre très très chaude. Euh, Mais vu que je suis insensible au feu, est-ce que je sais si je suis insensible à la lave? tu sais pas si t'es insensible dans la lave. Il faudrait que t'essayes. Tu peux planter ta main, à la rigueur, si tu veux. C'est la lave, elle est profonde, enfin, ou est-ce que je peux m'en approcher et voir si Euh, je peux non, la toucher ou... elle est pas si profonde que ça. Tu pourrais la toucher avec ton pied ou t'accroupir et prendre ta main. D'accord, bah je vais essayer de tremper un doigt. Fais-moi un jet de constitution, du coup. Euh, Normal, du coup. C'est réussi, du coup, et ça passe. Donc, en effet, tu ne sens rien. D'accord. Tu ne Et, sens rien.
Bah, dans ce cas-là, je vais aller prendre les deux tonneaux là et Ouais. les faire tomber juste de quoi traverser. Les faire rapidement tomber et rapidement traverser pour essayer d'attraper la clé. C'est assez, c'est assez complexe. Tu feras juste un geste, enfin un test d'adresse difficile, Ah ouais, si tu veux. D'ailleurs, complexe à ce point-là? j'ai oublié de te faire un truc. Ouais. Le score de chance, mon ami. Oh, souvent le score de chance. Donc tu peux faire un des 10. Les dés ils sont là, c'est vrai, ils ont plongé. Hop, voilà, c'est pas mal. Oui, j'ai un souci de cam, ça va. Je suis en train de regarder ça, mais c'est pas grave. Continue. Je vais plutôt prendre le grappin aussi, m'aider avec le grappin. Ah, tu as Ouais, repéré, ouais. le grappin du coup. Le grappin, je vais l'attacher à quelque chose de solide qui peut supporter mon poids. Donc, est-ce que la bibliothèque peut supporter mon poids? Peut-être pas. C'est à Est-ce toi qu'elle de voir. est... Un test d'intelligence, si tu veux savoir si ça peut supporter ou pas. Ouais, bon, je vais faire un test d'intelligence globale pour voir si l'un des meubles, en tout cas, peut supporter mon poids. Vas-y, je te laisse le faire. Test normal d'intelligence. Ça passe. En effet, la bibliothèque pourrait facilement supporter ton poids. Et ben, je vais prendre le grappin, du coup, attacher le bout du grappin à la bibliothèque et je vais le jeter là entre deux doigts pour essayer d'atteindre la main en fait, tout simplement. Ok. Bah là, du coup, au lieu de faire un test d'adresse difficile, on part sur un test d'adresse facile. Et je garde quand même mon idée de jeter le baril dans la lave parce que je me dis que ça peut toujours servir d'avoir un petit endroit où poser le pied et sauter. D'accord, ok. Test d'adresse facile. Hop. Oh, fastoche. Ouais, moi, c'est plutôt très bien réussi. Et tu arrives, avec assez aisance, tu arrives à récupérer la clé, bah, sans te blesser. Bravo. Bah, super. Et au moment où tu récupères la clé, ce qui se passe, c'est que tu as le droit à une récompense. Tu peux choisir une récompense parmi les trois. Ah. Bah, je vais prendre les 5 minutes. C'est pas beaucoup 5 minutes, t'es radin, hein? C'est plutôt bien, hein, 5 minutes déjà. Du coup, tu as le droit à 5 minutes, Soctar, tu peux le rajouter. Donc, tu reviens ici. Et si tu veux faire d'autres choses, tu me le dis. Non, bah je vais piquer encore une fois de la bouse de vache et je vais remonter sur le cafard. Le cafard, en effet, a fini de faire son petit truc. Et tu peux remonter dessus sans problème. Je te laisse te redéplacer avec. Et ben on va refaire le chemin inverse et vu qu'il m'a dit que c'était derrière la porte rouge, je vais tout à la porte rouge. Tu vas retourner sur la porte rouge, du coup. Oui, tout à fait. Alors, bon, je te laisse passer les petits détails. Et tu reviens ici. Tout à fait. Que fais-tu, du coup? Euh... Technique de la boule de feu suprême. Je te laisse faire, bah, je te laisse faire le test, mais ça va être assez compliqué, hein. Non, mais c'est surtout, c'est pas la porte que je vise, c'est les trucs qui le barricadent. Donc c'est les deux gros daims là. Ouais. Faudrait les faire brûler pour les faire tomber, tout simplement, hein, les faire. Donc, balance, lance ton dé. Hop. Lance ton dé d'attaque. Ouais. Donc t'arrives à en péter. T'arrives, en effet, tu vois que les rondins ils prennent feu
sans trop de soucis. Et ça fragilise la porte et tu vois qu'il y a derrière, il y avait un gros rondin. Visiblement, quelqu'un a planté un gros rondin dans la porte et s'est barré et l'a laissé là. D'accord. Eh ben, maintenant qu'il n'y en a plus, on va avancer. Hein. Essayer de passer la porte. Je suis descendu visiblement. Alors, au moment où tu t'approches de la porte, tu vois que la porte, elle, ne prend pas feu, elle semble ignifugée. Et il y a un petit trou, tu pourrais passer visiblement l'espace d'une main, éventuellement. Ok, la porte, elle, est-ce que elle bouge si je la pousse? Non. Tu peux faire un test d'intelligence, si tu veux. Allez, petit test d'intelligence. Normal. Mais je te dis que tu t'en sors bien pour l'instant. Est-ce que ça passe? Non, ça rate. Visiblement, tu sais pas, mais il y a quelque chose qui bloque la porte quand même. Peut-être un mécanisme, une serrure ou quoi. Et pour l'instant, tu ne sais pas comment l'ouvrir. D'accord. Du coup, je vais essayer de... Si je peux passer la main, je peux regarder quand même ce qu'il y a derrière. Ouais, au moment où tu vas passer la main, je vais devoir mettre en pause 5 petites minutes pour régler mon histoire de caméra et Vas-y, vas-y. checker mon bébé. Et si vous pouvez mettre pause, discuter, et je reviens, si ça vous dérange pas. Ça marche. À tout de suite, À tout réfléchis de bien, suite. prépare-toi. Mais réfléchir à quoi? Tu m'as pas dit ce qu'il y avait derrière. Tu vas bien réfléchir, mon petit gars. Ah ouais, je vais réfléchir. Alors... Bon, ça va pour l'instant. franchement, ça va. Tu t'en sors bien. T'as 40 minutes et Ah 12 ouais, secondes, là. avec mon petit cafard bien fidèle. Putain, le cafard, mon gars, j'ai tellement cru que t'allais leur défoncer la tronche. Petit malin, va. Il m'a donné chevauché, j'ai vu 2 créatures, je me suis dit, oh, oh, Hein oh. Tu utilises très bien. Tu utilises très très bien tes compétences. C'est sympa. Je te dirais pas pourquoi cette porte est comme ça. C'est peut-être à cause de moi. Oui, je me rappelle effectivement ton perso, j'ai vu ton token dans cette carte-là. Mais vu que je n'ai pas écouté, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je te dirais rien, de toute façon, je t'influencerai pas du tout. C'est très sympa. La salle des tentacules, j'ai eu très peur pour toi. J'ai eu très peur que tu te rates et que tu tombes. Personnellement, je me suis Ouais. dit, vas-y, tombe mon gars. Mais pour le show, je me suis dit, non, faut qu'il aille voir plus loin. Faut qu'il aille voir plus loin. Et t'as pris Félix, ça me fait marrer. Ça me fait marrer. Ouais. Sacré Félix. Bon, t'aimes bien là pour l'instant? Ah ouais, j'aime beaucoup. Ah, c'est cool. C'est cool. En tout cas, je suis curieux de savoir jusqu'où tu vas aller avec ton cafard. Je vais jusqu'au bout. Hein. C'est le cafard. Finalement, moi, je suis reparti avec une fée. Hein. Toi, tu vas repartir avec un cafard. Chacun son délire. Chacun son délire. Bah, écoute, Ah, si tu pouvais nous ramener la princesse aussi, hein, accessoirement. je vais essayer. J'espère pas. Hein, laisse-la où elle est. Gagne pas trop de points, s'il te plaît. Ah là, déjà, j'ai récupéré une clé. J'ai entendu le power-up. Ça a fait douloune, douloune. 5 minutes, c'est un radin. Ces 5 minutes, je les ai passées dans la salle. J'ai rien gagné en fait. Bah oui, il y a des pièges comme ça. Je me suis fait avoir aussi, hein. T'inquiète pas. Très très sympa en tout cas, très sympa. Je pensais que t'allais... T'as pris quoi comme pouvoir, pardon, excuse-moi, t'as pris les vitamines, non? Non, j'ai pris le double maléfique. Ah, il y a ton double qui se balade. Oui. Mais je me dis, de toute façon, si je croise mon double, on s'en fout en fait. Genre, il va me lancer des boules de feu, mais je les sens pas. Ton double maléfique, mon gars. Il va venir te savater à coups de bâton. Ouais, Ouais. mais moi, j'ai un cafard. Ce serait vraiment drôle, par contre. qui me fonce dessus. Tu sais ce qui avec serait le drôle? cafard. Moi, ce qui me ferait beaucoup rire, c'est que Alors, ton vous double débriefez. maléfique... Ton double, il se retrouve dans le sol et il prenne un autre scarabée. Bon, Alors là, je vois que Zach est de retour. ce serait magique. Alors, Soc, t'aimes bien, ça se passe bien?
Oh, moi je kiffe, moi, je suis fan. Je pensais vraiment qu'il allait se casser la gueule sur le pont. J'ai Ah, espéré. moi aussi. J'ai Ah, un peu espéré. tu me dis quand t'as remis ta cam, je remets tout ça, je disparais Oui, et je c'est vous bon, laisse ça, continuer. ça devrait aller. Attends, j'ai plus qu'à cliquer là. Ouais. Euh, Hop. Bon, bah, si et tu t'en sors bien parce que t'as vraiment déjà récupéré une clé. Il reste 40 minutes. Moi actuellement ta cam je la vois toujours pas. Ah ça Oui, y est, ça arrive. c'est bon. Voilà, parfait. Je disparais les amis et je vous laisse Continuez. reprendre. À tout à Bah l'heure. ouais. Ouais, D'ailleurs, au ouais, passage, la clé que j'ai récupérée, elle pourrait pas ouvrir la porte? je sais pas, tu vas essayer. Bah ouais. Bah, Que... tu t'approches et tu vois qu'il y a 2 serrures. Et tu mets la clé dans une serrure. Et t'entends un petit tic. Et en effet, ça a marché. D'accord. Mais ton intelligence suprême de sorcier te fait bien comprendre qu'il faut une deuxième clé. Mon intelligence suprême de sorcier, est-ce qu'elle sait si je peux faire fondre une serrure avec mes boules de feu? Ah, oui, ton intelligence suprême de sorcier le sait parce que tu as déjà mis un peu du feu à côté et tu sais que visiblement la porte est protégée par magie peut-être et elle ne semble pas prendre feu du tout. Allez, on se fait pas désirer et on fait demi-tour. C'est parti. Il me fait mort de rire avec son scarabée. Je te jure. Il est trop bien ce scarabée. Et du coup, bah, tu es là, toujours le deuxième scarabée qui a fini de manger par contre. D'accord. Il a fini de manger et il a l'air intéressé par le bout de bâton avec la crotte qui reste dessus. D'accord. Eh Du ben, coup, il a qu'à essayer de me suivre s'il y arrive, mais vu que l'autre il est plus gros, il devrait pas y arriver. tu passes et tu veux... Tu vas Et où? je vais là-bas. Oh, Ok, bah tu te retournes pas, mais tu sens que le deuxième scarabée, en effet, te suit. d'accord. C'est voyage zoologique ici. Et tu arrives dans cette pièce cette fois. Je vais vous mettre un peu par là, tac. Tu arrives ici, dans ce couloir. D'accord. Et il y a un gros rocher devant. Ok, bon. On va avancer jusqu'au coffre. Et le coffre, il m'a l'air un peu suspect. Ouais. Du coup, je m'approche un peu et je tapote dessus avec le bâton. Tu mets de la, tu mets de la crotte, du coup, sur le coffre. Je mets un petit peu de crotte sur le coffre, ouais. Et tu vois ton scarabée qui commence à lécher le coffre, du coup. D'accord. Et il Et fait rien? non, il se passe rien. Au moment où il lèche le coffre, la poupée qui est dessus tombe par terre. Parce que le coffre il bouge un peu du coup comme elle le lèche. Ouais. D'ailleurs, elle me dit quelque chose, cette poupée? Tu peux faire un test d'intelligence, oui, si tu veux. Facile. Ouais. Ah bah c'est largement réussi. Et oui, c'est une poupée que tu connais, c'est une poupée vaudou. C'est un peu magique. Visiblement, elle est reliée à quelqu'un et quand tu lui fais des choses, la personne la ressent aussi. Je vais le mettre dans ma poche. Tu peux noter poupée vaudou dans ta poche. D'accord. Et Et je vais ouvrir le coffre, du coup. fais-moi un test de chance du coup. Bien sûr. Je sais pas si tu avais mis ta stat. Alors, non, je l'avais pas fait. J'avais 8 en chance. 8, c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, c'est plutôt bien, ouais. Mais c'est pour tout le donjon, hein. Ça se réinitialise pas. On se rappelle que Sock avait le pouvoir de le réinitialiser à 5 pièces. Ce qui était fort. Il avait un peu Ah abusé ouais. de ça. Oui, il avait un peu abusé de ça. Ah, il y a eu un petit... Ça n'a pas marché. Allez, c'est pas grave, on Pas va grave, partir petit... sur un des 10. Voilà. Et Ça ça fait 7. passe. Et tu as le droit à un trésor. Tu as le choix entre ces 3 trésors ici présents. Un sac de bombes. Il y a 3 bombes dedans. Il y a une étiquette où c'est écrit danger. Ça coûte une action et ça inflige 2 des 20 dégâts dans un rayon de 10 mètres. Tu as un fléco, ça aide. C'est une petite masse avec une forme bizarre et sur le manche c'est gravé le mot fléco. Donner un coup avec cette masse endort la cible un tour. Et enfin tu as un parchemin familier grenouille. T'apprends à invoquer une grenouille magique.
Le sac de bombes, j'aime beaucoup. Pour un match de feu, mais ça peut se retourner contre moi. Oui, c'est peut-être pas des dégâts de feu, c'est plutôt des dégâts explosifs là. Hmm. Après, tu peux faire une animalerie avec une grenouille en plus qui te suit, jamais. Et à la fin, c'est Alibaba avec tout son cortège. Je vais prendre le fléco. Parce que Ok. j'ai pas besoin d'un familier, j'en ai déjà un. Ok, le fléco ça aide, donc c'est une masse avec une drôle de forme, et si tu tapes avec, ça endort la cible un tour. Où est-ce que tu as ces idées là? Le fléco, ça aide. Vraiment, c'est trop bien. Vous verrez les petites références pour les joueurs Bien assidus sûr. de la chaîne. Et voilà, tu repars avec un flécosaède. Je vais te l'ajouter dans ta fiche. Pendant que tu te déplaces. Non, je te le mets pas parce que t'as plus de place. Enfin, tu as l'objet, hein, mais tu n'as plus de place en tant que... Ouais, j'ai tout dans ma tête. En tant qu'attaque, je veux dire. Et tu arrives dans une nouvelle salle. Attention. Tu arrives ici. Je transmets toutes les bestioles qui te suivent. Il y a de plus en plus de monde qui te suit. Attends, petit bug technique, je te rajouterai 2 secondes si tu veux. Mais là, où est ton token? Bon, je te le mets là. Hop. Félix Echelto. Normalement, tu peux le déplacer, hein. Pas de bêtises. Ouais. Yes, donc tu es là devant toi et il y a une créature assez très impressionnante. Tu peux faire un test de volonté facile. Je veux voir si tu te fais pipi dessus, grossièrement. Parce que la masse de cette créature est assez impressionnante. Et est-ce que ça passe? Oui, enfin ça passe. Égalité, donc tu peux refaire un test de chance avec. Faut pas le rater celui-là. Ça passe. Donc tu as de la chance. Tu as vu cette créature il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours. Et donc tu n'as pas peur. Tu sais que c'est un troll. Et visiblement, il est devant un petit lac. Il est en train de regarder quelque chose. Je sais pas quoi. Il n'a pas repéré ta présence. Ni celle du scarabée pour l'instant. Alors un troll, je sais très bien que s'il me repère, il va m'attaquer. Ça oui, t'as pas besoin d'être un mage éminent, talentueux pour le savoir. D'accord. Et un cafard, c'est quand même plutôt discret quand ça se déplace, non? Ouais, tu remarqueras que depuis tout à l'heure que tu te déplaces, ben ça fait pas de bruit. Eh ben c'est super. Je vais m'approcher de lui. J'arrive pas à remettre mon token au-dessus, mais bon, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave en effet. Et je vais m'approcher discrètement. Parce que de toute façon, moi, je me déplace pas vraiment. Et puis, je vais tapoter sur sa fesse avec mon fléco Alors, pour l'endormir. ok, je vois très bien, mais juste avant que tu t'approches, il a quand même un nez. Même si ça fait pas de bruit, il a quand même un odorat. Et je vais regarder ce qu'il fait. Non, c'est un échec. Donc il ne sent pas la bouse, il ne sent pas ton odeur. Et tu peux lui donner un coup avec ton flécosahède, et en effet, le troll commence à s'endormir. Il est à moitié dans l'eau et à moitié sur le rebord. Et tu as un tour, donc tu as grosso modo une action, avant qu'il se réveille. Hmm. Je vais essayer de le faire tomber dans l'eau. Parce que je me dis peut-être qu'il sait pas nager. Peut-être. On lui lancera un dé pour voir s'il sait nager. Ouais, tout à fait. Vu qu'il est à moitié dans l'eau, C'est pas ouais, très difficile à pousser, hein. C'est le scarabée qui va faire un test de force, que si tu veux que ça soit le scarabée qui le fasse Voilà. pousser. Ouais, bah, c'est ce que je vais faire, ouais, c'est le scarabée qui va pousser. Hein. Alors je regarde combien il a le scarabée, je vais appeler ça un cafard. Il a 15 en force, le scafard. Bon, je te laisse lancer un des 20 pour lui, à sa place. Fastoche. Oui, il fastoche. Il met ses 2 pattes sur le scarabée, c'est devenu son meilleur ami presque, le scarabée. Et en effet, le troll endormi roule dans l'eau. Et il est en train de couler. Ok. Je sais pas si c'est Bah, nager ou pas, ouais, mais... bon, j'attends, je le regarde un peu couler. J'attends un peu. Je caresse un peu le scarabée parce qu'il est, il est bien travaillé. Ouais, il est content.
Et j'attends de voir le troll se réveiller dans l'eau et se noyer, quoi, parce que je veux pas être débile, je vais pas piquer une tête. Parce que je vois ce qui brille là-bas. Tout ce que tu vois sur la carte, je considère que ton personnage le voit. Donc si tu Hmm. l'as vu, c'est que tu l'as vu. Ouais, donc j'ai bien compris que c'est la clé qu'il faut que j'aille chercher, mais je vais d'abord attendre tranquillement que le troll se noie, quoi. Donc tu attends une petite une seconde, 5 secondes, 10 secondes. Le troll se réveille, il n'est plus sous l'effet du flécosaël, et tu vois qu'il commence à se mettre debout, et tu vois juste la tête qui sort, et une main. Et en fait, tu vois qu'il a pied. Donc tu Ah. vois, tu vois sa tête et une main qui sort, mais genre il n'arrive pas à remonter, parce qu'il a pied, mais vraiment à ras de la tête, quoi. Du coup, il commence à te crier des choses que tu comprends pas, il t'insulte, visiblement il a l'air assez en colère. Mais il est là, D'accord. il est vivant devant toi. Bah, je recule un peu, et bah, boule de feu dans ce qui dépasse, hein, la tête. Vas-y, je t'en prie. C'est aucune pitié pour les créatures du donjon. Bah, non, il m'aurait attaqué de toute façon s'il m'avait vu, alors hop. J'ai pas réussi parce que j'avais sélectionné le scarabée. Un petit neuf, tu vois que la boule de feu arrive en plein sur son visage et il se prend une blessure. Tu vois qu'il hurle et son visage est tout noir. Et il est vraiment pas content, il essaye d'avancer, de grimper comme il peut. Là. Mhm. À toi de jouer. Eh bah, je recommence. Vas-y. 10. Donc tu fais une plus belle boule de feu encore et tu vois que cette fois il prend deux blessures. Et là il est vraiment carbonisé au niveau du visage. Il est un peu transfiguré et il commence à plonger sous l'eau. Serait-il intelligent? Peut-être. Tu vois qu'il est en apnée. D'accord. Il est en apnée là. Ah bah, je vais préparer ma meilleure boule de feu. Est-ce que je peux faire ça d'ailleurs? Préparer une plus grosse boule de feu, on va dire, pour au moment où il va sortir la tête de l'eau. Ouais, ouais, ça serait une concentration. Il faut que tu fasses un test de volonté difficile. Tiens. Si tu y arrives, je double les dégâts de ta boule de feu. Allez. J'ai mis volonté. Oui, si c'est volonté, tu m'as dit. Ouais, Ouais, ça c'est marche pas. raté. Non, non, t'es pas assez concentré. Tu feras une boule de feu classique. Mais le troll ne remonte pas encore. Mhm. Visiblement, Bah, il tient bien sa respiration. Hein. je vais réessayer, hein. Bon, vu Ah. comment il a paniqué pour sortir de l'eau, c'est que bon, il a pas forcément une très bonne apnée. Je sais qu'il va remonter à un moment, quoi. Donc tu te reconcentres pour une boule de feu ou tu attends? Ouais, je me reconcentre. Ah, presque! Ah, j'y ai cru. Et non, t'arrives pas à te concentrer, mais en effet, tu t'en doutais, hein, tu es un éminent mage célèbre, et tu vois le troll qui ressort la tête de l'eau tout noir, et il prend une grosse bouffée d'air, et il hurle, parce Et que c'est à ça ce l'énerve. moment-là qu'il va prendre une boule de feu dans la bouche. Vas-y, Hop, tiens. je devrais faire des créatures plus intelligentes. Oui, mais bon, il était au bord de l'eau là, pas de chance, c'est tout, hein, ça arrive. Et une quatrième blessure sur le troll, qui, cette fois, sa tête se renverse, et tu vois que son corps, il flotte. Il est mort. Son corps il flotte. Ouais, Ah, son c'est corps, il pas flotte. mal ça. Son corps, il flotte, ouais. Du coup, avec le scarabée, je vais monter dessus. Je Non, te laisse déplacer ton token, c'est toi qui me dis. non, en réalité, je vais le laisser là. Et je vais aller. Ouais, quoique je sais pas nager, hein. Tu laisses ton scarabée là, c'est ça? C'est pas si profond que ça. Donc, non, en fait, je vais prendre des bâtons là-bas. Et commencer à essayer de faire une sorte de grande canne. Fabriquer une grande canne. Pour attraper la clé Oh, qui est tu dans veux, l'eau. Parce que je suis pas sûr de bien savoir nager. tu veux fabriquer une grande canne pour attraper la clé. Ok, c'est intéressant. Tu vas faire un test. Alors, je t'explique avant. Tu vas faire un test d'adresse classique. Mais avant de lancer le dé, tu me dis si tu le fais ou pas, parce qu'on va te retirer 4 minutes du timer si jamais. Parce que Allez, c'est ça va parti. prendre du temps. Je sais pas si Sock pourra le faire, hein, c'est notre technicien, il verra s'il y arrive, mais sinon, moi je considère que tu as 4 minutes en moins. Oh, Ah, et c'est oh raté, ouais, tu as dur. perdu 4 minutes, tu as essayé de mettre des trucs, des machins, mais tu te rends compte que ben, sans ficelle ou quoi, c'est compliqué. Et tu as rien réussi à fabriquer. D'accord. Bon.
C'est un peu chiant, mais bon. Mm. Et tu vois que le troll commence à couler. Il n'y a plus d'air dans les poumons, visiblement. Ok, très bien. Euh... Eh ben, si le troll... Ah ouais, non, j'aurais pas... Il était grand comment, le troll? Ouais, il faisait bien 3-4 mètres de haut. Ah ouais, d'accord. Donc, il y a 3-4 mètres de profondeur là-dedans. Oui, tu pourrais te noyer. Est-ce que le grand Félix sait nager? C'est une bonne Et question. je sais pas. Je ne pense pas, honnêtement, savoir nager. Est-ce que j'aurais un moyen quelconque? Je peux faire un test d'intelligence pour savoir comment récupérer cette clé sans aller dans l'eau? Je te l'autorise si tu fais un difficile. Oui, je te dis comment Félix entreprendrait la chose. Allez. Parce qu'il est intelligent, Félix. Et c'est vraiment le meilleur perso du jeu. Oh, c'est raté. Je fais un 19 aussi. Oh ouais, c'est dur, c'est dur. Non, 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 tu réfléchis et tu ne vois pas comment tu pourrais récupérer sans mettre un pied dans l'eau. D'accord. Et tu vois que ton cafard te regarde avec des petits yeux brillants parce qu'il a tout léché sa crotte. Mais t'es devenu son meilleur ami. Hein. Ouais, Bonne nouvelle. ouais. Ouais, je vais lui caresser la tête. Et Tu vois ah ouais, il va au moment, m'aider à... et au moment où Ouais. tu caresses la tête, sa patte arrière gauche, elle frétille frénétiquement. On va, avec le cafard, déplacer ce rondin pour le mettre dans l'eau. Oh! Test facile de force pour le cafard, c'est parti. Ah, Donc pour le cafard, tu lances un... ouais. ouais, non, tu lances un Juste un D20 D20. et puis on va lui faire un bonus de 5. Bon, de toute façon, 5, Voilà. ça réussit. Donc il a le rondin entre ses pinces et tu vois qu'il a une force assez impressionnante. Et là, il a le rondin et il attend de savoir ce qu'il doit faire avec. On va le poser là, dans l'eau. Je peux pas le déplacer, hein, du coup c'est sur la carte. Mais Ouais, il pose le rondin dans l'eau et tu vois que t'as une bûche qui flotte, du coup. d'accord. Eh ben, je vais aller sur cette bûche flottante. Je vais laisser le cafard sur la terre ferme. Ouais, il te regarde avec des yeux un peu tristes. Et toi, tu montes sur la bûche et tu vois que c'est très instable, hein, quand même. T'as mis un pied dessus, je t'ai dit, oula! Ah ouais, c'est très instable, mais je sais chevaucher. Bonne réponse. Donc du coup, tu vas y aller à califourchon et tu as juste Ouais, besoin de faire un exact. test d'adresse facile pour arriver au bout. Je t'en prie, fais-moi ton adresse facile. On fait beaucoup de tests ce soir. N'oublie pas que tu as de la chance, hein. Je te le rappelle, je suis un gentil MJ. Ouh là là! Oh Oh, là là, c'était facile et pourtant Félixi Chagdour balle d'un côté et tu es dans l'eau. d'accord. C'est Eh le ben, moment c'est de pas vérité. grave, C'est je le moment vais de vérité. m'accrocher quand même au tronc, mais avec seulement les bras. En fait, je vais pas le chevaucher, je vais juste m'accrocher avec Oui, les bras. tu es trempé et tu attends sur le tronc. Voilà. Et ben, je vais battre des pieds pour m'approcher un peu de la clé quand même. Donc tu arrives au bout, la clé est sous toi, visiblement à 3 ou 4 mètres de profondeur, hein, si tu en juges la taille du troll. Toi, tu accroches le rondin et tu te rends compte que, ben, à force d'avoir pataugé et tout, le rondin est bien mouillé. Peut-être même qu'il a roulé sur lui-même et du coup il est bien trempé et ta prise commence à être de moins en moins sûre. D'accord. De toute façon, je vais lâcher. C'est le moment de vérité. Je vais lâcher pour prendre une grande respiration et aller sous l'eau. Ouais. Bon, honnêtement, il n'y a pas vraiment besoin de savoir nager pour redescendre. Je Non, non, pense que pour ça va être pour remonter le plus descendre, dur. tu vas y arriver, y a pas de souci. Donc je vais attraper la clé Ok. et je vais profiter d'être au fond de l'eau. Vu que Ouais. 4-5 mètres de profondeur, ça va encore. Je me Oui, dis ça va que encore. si je pousse très fort sur mes pieds, je remonte jusqu'en haut. C'est grâce à ton intelligence, ça. Et ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire un test d'adresse et je vais te donner le bonus que tu as en force, vu que tu pousses avec ta force. Donc tu as un bonus de 8. Donc tu vas me faire un test d'adresse facile, enfin normal, pardon, Normal, ok. avec un bonus de 8. Grâce à ta force. Ça passait déjà de base. Et, ah Voilà. oui, oui, parce que t'as pas mis le bonus, hein. Donc du coup, ça passe, et en effet, et tu Est-ce te que retrouves... est-ce que Ouais. je saute si Non, fort non, non. que j'arrive à m'asseoir sur le tronc? Non, non, tu n'es pas Astrid Griffe Noire ou Ricky Languille, tu es Félix Dommage. Hichaldo, et tu remontes et tu t'accroches au rondin, donc tu es trempé, tu as les clés dans une main, mais tu es
Tu es dans l'eau et tu es vivant, c'est ce qui compte. Et bah super. Et bah je vais encore une fois pousser un petit peu des pieds et Oui, arriver jusqu'au bas. tu vas arriver jusqu'au bord et là tu vois que ton scarabée s'est un peu abaissé, il te tend les pattes. Ah super. Voilà, c'est vraiment ton meilleur ami. Ah ouais. Et Ah bah du coup, ouais. vous remontez tous les deux. Et voilà, Ah, tu es trempé mais vivant. ouais, je remonte sur mon meilleur ami, je le caresse un peu et on repart aussi vite. Alors, je te remets les cartes pour des questions d'équitabilité. Donc tu arrives ici et Et cette fois-ci, j'ai tu pas te de rends compte. bonus en ayant récupéré la clé? Non, on sait jamais. euh, On sait jamais, hein, si t'avais oublié. J'ai oublié, mais je vais garder l'image. Je te le donnerai plus à la porte d'après, du coup. Ça marche, mais je continue de Mais toute façon. merci de l'avoir signalé. Mais, avant que tu avances, il y a l'autre scarabée quand même qui te regarde, te bloque un peu le passage et il a l'air d'être un peu en colère, lui. Il a l'air en colère, pourquoi? Bah, parce que déjà, t'es sur son copain et il a plus à manger et il aime pas trop ce que tu fais là. Donc, tu vois Bon, qu'il te laisse pas trop passer. oh, Est-ce que tu as une réaction particulière c'est pas gentil. Non, j'essaie juste j'essaie juste de dire au cafard de le contourner gentiment. Il est Bah, peut-être un petit peu jaloux, mais c'est pas grave. Tout à l'heure, je le caresserai aussi. Bon, tu vois que ton cafard parle en cafard à l'autre et il te laisse passer. Et tu retournes dans cette salle, mon cher. J'enlève tous les cafards qui ne servent à rien. Et tu es ici Oui, dans la salle principale. il y a plus Fais-tu de quel- crottes du tout, il reste plus Non, rien. non, il n'y a plus rien. Tu peux pas les D'accord. enlever, mais il y a plus de preuves. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier ou tu continues ta route? Je continue ma route. J'ai pas le temps de m'arrêter. Pas le temps de t'arrêter, en effet. Alors attends. Et tu arrives dans cette salle ici présente. Et en face de toi, non, ce n'est pas un bug du jeu. Tu vois un autre Félix. Il te ressemble, mais il est noir. Il a une capuche noire, une barbe noire, et il est en train de regarder la porte. Oh, Il a oh. l'air, il a l'air d'incanter quelque chose. Ah, parfait, on va profiter de la furtivité pour lui donner un petit coup de fléau. Ah, Féco, ça aide, hein. Ah Mais, ouais, le fléau ça aide. mais tu as cru que c'était Félix Wishadour ou quoi? Non, c'est lui, c'est le vrai Félix Ishakdour que tu as là. Et il t'a vu arriver, et au moment où tu te retournes, il voit le scarabée. Et là, il lui lance une grosse boule de feu. Au moment où tu es en train de courir, hein. D'accord. Et 10, tu vois que le scarabée se prend une grosse boule de feu, il se prend 2 blessures, il est en feu, et toi tu es dessus. Ok, est-ce que Mais j'ai un ouais, t'étais en moyen... train de courir, hein, donc t'avais le fléau en main. Mais là tu t'es pris une boule de feu sur le scarabée, toi tu ressens rien, c'est du feu de toute façon. Ouais, mais lui, il continue à brûler, non, c'est ça? Le scarabée, ouais, il a des petites brûlures, ouais. Ça Il a le... eu des petits brûlures ou il Oh. continue à brûler? Non, non, il brûle pas trop, tu vois, ses poils encore, à la D'accord, rigueur, des poils de cochon qui grillent, quoi, mais c'est pas... Il est pas en feu, hein, non plus. d'accord. Bah dans ce cas-là, je vais sauter de... du cafard. Parce que, Ouais, bah voilà, c'est pas bien de blesser mon cafard. Et je vais lui foncer dessus pour lui donner un petit coup. De alors, fléau, du coup. un coup de fléau. Ouais. Alors, il va essayer d'esquiver. Je vais lui faire un test difficile d'adresse parce qu'il n'y a pas l'esquive du Sistoc ici. Mais c'est complètement raté, il n'a pas vu venir. Pourtant, c'est un grand mage, hein, mais il connaissait pas cette arme et il se prend un coup qui lui fait pas de dégâts, bizarrement. Mais par contre, il s'endort pendant un tour. Donc, tu as une action encore avant qu'il se réveille si tu veux faire quelque chose. Est-ce que il est capable de lancer une boule de feu sans son bâton? Mhm. Donc, tu devrais le savoir. C'est Bah toi-même. justement, oui, je suis moi-même. Donc, je te fais pas de test, hein. En effet, oui, tu peux lancer une boule de feu sans bâton. Je peux lancer une boule de feu sans bâton, d'accord. Euh... On raconte même est-ce- que tu peux lancer des
des doigts de feu, des rayons de la mort un peu. Mais pas D'accord. aujourd'hui, pas aujourd'hui. Euh, Est-ce que les chaînes qui restent ici ou Ouais. mince, le grand chandelier peut m'aider à l'immobiliser ou pas? Oh, t'es assez intelligent pour te rendre compte que oui, les chaînes, elles ont pris feu, mais ça reste des chaînes en acier et que, avec un peu de dextérité, tu pourrais facilement ligoter quelqu'un, oui. Ah bah, je vais le ligoter alors. Alors ça va prendre 2 tours de le ligoter, sachant qu'il dort un tour. Ouais, bah, dans ce cas-là, je vais prendre les chaînes, me rapprocher de lui, attendre une petite seconde qu'il se réveille, lui redonner un petit coup, et ensuite, de Nous sommes en toute train façon, de... je le vois ouvrir les yeux, pouf, un tout petit coup comme ça, là, et il se Ok. rendort. Eh ben, je te fais juste un test d'adresse facile pour le ligoter, parce que ligoter quelqu'un endormi avec des chaînes, c'est à la portée de tous normalement, mais on sait jamais, hein. Ouais, on sait jamais des fois. Et ouais. Ouh. Et- Et ben, il faut faire un score de chance en plus, mon cher. Très bien. Et tu as 8, je rappelle, tu ne dépenses pas tes points. Et non, tu n'as pas de chance. Au moment où tu mets, pourtant, tu l'as ligoté, hein. Tu l'as ligoté, hein. Félix t'a bien serré et tout, tu croyais que tout allait bien. Et tu vois que les chaînes sont en train de fondre au contact de sa peau. Ses yeux sont ouverts et il commence à s'immoler. Ok, bah je le retape pour l'endormir. Non mais non, non, tu veux pas de rien, tu fais rien du tout. Refais-moi un test de chance, cette fois pour ton flécosaède. Un Donc test de tu fais un test de chance. chance et puis on considère que c'est la chance de ton flécosaède cette fois. Ok, 3. Ça passe. Donc, en effet, ton flécosaède est immunisé au feu, tant mieux. Et tu rendors Félix un tour supplémentaire. Tu vois Bah que, je dis au cafard, viens manger. tu vois que le Ah ouais, cafard, c'est bon, il y a un moment. donc, le cafard, il va juste faire un test de volonté parce que manger un humain, c'est pas du tout ça. C'est raté. Non, il ne veut pas manger cette chose. D'accord. Il te regarde, il a l'air de moins t'apprécier quand même. Ah ouais, d'accord. Bah oui, parce Ça que lui plaît pas. maintenant ça lui plaît pas, il vient de subir des blessures à cause de toi en plus. Bah ouais, et en plus c'est l'autre il me ressemble, donc forcément, Ouais, je ouais, comprends la confusion, hein. il commence à bugger et Eh bah, je vais profiter qu'il dorme pour le matraquer avec mon bâton, c'est bon, il y a un moment, j'arrive pas à l'immobiliser, désolé, hein, mais fais et ta bah, sieste et te réveille pas. lance-moi ton coup de bâton, hein. Tac, mêlée, Même si je considère que tu vas l'attaquer plusieurs fois jusqu'au temps qu'il se réveille. J'ai exactement. compris la stratégie et, Ouais, et je vais t'abréger ce temps interminable où, en fait, à chaque fois que Dark Félix va ouvrir les yeux et s'immoler, toi, tu vas le réendormir et lui replanter un bâton dans les yeux. Et tu viens de trucider Dark Félix et tu gagnes 10 minutes. oh, oh, ah ouais, Waouh! ah Et ouais. le technicien est en train de faire ça en direct, c'est magnifique. 10 minutes, pas 22, hein. Merci beaucoup. Alors, est-ce que ça, ce sont des rideaux? C'est bien Oui, des ce rideaux? sont des rideaux, mais ils ont pris feu. Ah, ils ont pris feu. Oui, tout à l'heure, tu as mis le feu par ici. Ouais, mais est-ce qu'il reste quand même encore un petit peu de tissu? Pas grand-chose. Fais un test de chance. Allez, tac, un petit test de chance. Ouais, il Oui, reste un petit peu. oui, il reste un petit peu de tissu, oui. Bah, je vais arracher un petit peu de tissu et je vais me poser contre la porte. Et bon, même si ça me fait perdre une ou deux petites minutes, c'est pas grave. Je vais me soulager et couler un bronze. Ah, alors en effet, tu vas perdre 2 minutes. Et à cet endroit, j'ai bien compris qu'il y aura une petite dédicace de Félix. Est-ce que Non, parce tu, qu'elle va est-ce, vite disparaître. est-ce que tu veux une vraie pause ou pas? Non, non, Non. non, non, c'est pour le cafard. Oui, Si oui, tout t'avais à pas fait. encore compris. Si, si, le cafard a tout compris. Et tu vois qu'il se rapproche et il a l'air très content. Mais ça ne le soigne pas de ses blessures. Il a toujours 2 blessures, mais
Il Non, a... mais bon, il mange un peu et je le caresse du coup, et pour me faire Oui, pardonner. Et ça a l'air j'ouvre la d'aller. porte. Et tu mets la deuxième clé. Et pour la première fois, la porte rouge du donjon va s'ouvrir dans un grincement. Et tu arrives ici. Scène un peu déconcertante peut-être, mais tu arrives dans ce qui ressemble à un marché. Tu vois les gens parler, vendre, acheter des choses. Et il y en a qui te voient et disent: «Eh mon beau monsieur, vous voulez des pierres précieuses, des armes, vous voulez des toilettes, des fruits? Nous avons tout ici. Qu'est-ce qui vous tente?» Moi, j'aimerais euh, qu'on m'indique où se trouve la princesse. La princesse. Mais il n'y a pas de princesse ici, mon bon. Et puis tu vois une femme qui arrive, elle dit: «C'est moi la princesse. Mais tu fais-moi un test de d'intelligence facile si tu veux. Mais tu es Félix et Ah ouais, j'ai bien compris que bon, c'est tu as pas bien, vraiment la princesse. tu as bien Oh! compris en effet. Bon, de justesse quand même, hein. Ah ouais, quand même, hein. J'ai T'as eu eu un un petit petit doute, doute. j'ai plissé les yeux quand même. T'as eu un petit doute, mais elle a des traits un peu étranges et tu te doutes que non, ce n'est pas la princesse. Et elle s'approche vers toi et elle essaye de Ah! te charmer. Oui, mais tu sais pourquoi c'était difficile? C'est que, bah, j'ai lancé un test difficile sans faire exprès. Voilà. Ah, Donc, bon, bah, je suis toujours sur mon cafard, hein, ça leur fait peut-être un peu peur, non? bah dans le cafard, il est encore en train de manger dans la pièce d'à côté pour l'instant. Ah non, mais je vais remonter dessus alors, je vais Il pas faut, préciser, mais ah oui, il faut dès attendre qu'il un a petit fini de peu. manger. Il mange, on perd quelques secondes, il mange, mais oui, il a fini de manger. Le voilà, il arrive. Super. Il Et bah, boite il boite un peu. bon, c'est pas grave, je vais remonter dessus. Attends, je vais te le remettre en... Hop, voilà. Et la jeune femme s'approche vers toi, elle te dit: «Vous voulez du réconfort, mon beau Non, mage? j'ai pas le temps. Allez, à plus. Ah, vous ne voulez même pas une arme magique? Non, Un parchemin peut-être?» Et tu vois qu'elle te suit en disant plein de trucs. non. Bon, très bien. Et si vous voulez le sort de la flamme éternelle? Et à ce moment-là, tu vas me faire un test de volonté difficile. Ah ouais, Quel même f- pas besoin de test de volonté difficile, je me retourne, hein. Un quoi? Le sort pour faire de la flamme éternelle. Vous m'avez bien entendu. Ouais, mais vous voulez quoi en échange? Ah, ce qu'on veut en échange. Dites-lui ce qu'on veut. Et tu vois que les hommes, enfin, tout le monde se rapproche vers toi. Hop, tac, tac, tac. Tous autour de toi, c'est un peu oppressant. D'ailleurs, ton scarabée, il est pas très bien. Mais alors, ce qu'on veut, c'est simple. On veut que tu restes ici pour toujours. Et tu sens D'accord. ils sont tous autour de toi et c'est assez malsain. Tu te sens pas très bien. Alors, est-ce que tu Et veux le sort de la flamme éternelle? je vais pointer du doigt l'autre côté, donc ici, hein, de l'entrée de la salle, Oui. et je leur dis: «Et mon ami, il peut rester?» Et comme ça, dès qu'ils se retournent, clac, 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 clac. Et bah, et bah, tu cours. Enfin, ton scarabée, il court pas, il boite, hein. D'ailleurs, il avance tellement lentement que les autres sont en train de marcher derrière toi, heu, juste en te parlant, en disant: «Mais non, restez là, restez ici pour toujours». Et tu peux faire un test d'intelligence facile, va. Désolé, ça fait perdre un peu de temps, mais c'est nécessaire. OK, hop. Un Oh facile. putain, Ouh, ouais, non. c'est raté. Non, ouais, c'est complètement raté et tu sais pas pourquoi, mais tu sens qu'il y a quand même quelque chose d'étrange dans cette pièce et tu penses que ces gens sont victimes d'une malédiction qui les empêche de partir. C'est ce que tu te dis au moment où toi, tu t'en vas. Et tu arrives devant un mur, une porte toute simple, une double porte même, une double porte noire, et à côté un petit bouton rouge. D'accord. Bah, on va appuyer sur le bouton rouge. Donc tu Non, appuies. et je peux faire un jet d'intelligence pour savoir quoi faire quand même. Parce que je suis Félix, Euh, hein, faut pas je sais déconner, pas, hein. tu m'as dit que t'appuyais, donc est-ce que tu veux. Tu te retiens et t'appuies pas et tu veux Ouais, réfléchir avant? je me retiens et je voudrais Vas-y, réfléchir un peu. test Pour, d'intelligence classique, normal. c'est normal, intelligence. Ça Ouais. passe. Ben, t'en as, tu sais pas si t'en as déjà entendu parler, mais visiblement,
tu sais que, enfin, tu vois qu'il n'y a rien de magique là-dedans, que visiblement il n'y a rien d'inquiétant. En effet, ton intuition te dirait d'appuyer sur le bouton, hein. De toute façon, les portes n'ont pas de poignée, donc un peu compliqué à ouvrir. Donc Ouais, bah, on va appuyer sur le bouton alors, hein. tu appuies sur le bouton et tu attends. Tu attends. On va pas faire enlever du temps à Soctar parce que ça serait un peu chiant, mais tu attends 10 secondes. On est en train de le faire en RP, je suis en train de t'expliquer, justement, t'attends. Ouais, que rien se passe. Tu vois que mais si, quelque chose se passe, les gens derrière toi s'agglutinent et ils te continuent de te baratiner, reste ici pour toujours. Et à un moment, les portes s'ouvrent. Une petite pièce carrée, que tu rentres dedans. Ok, oui, bah oui, hein. Faut avancer de toute façon. Et ben, tu arrives dans une petite pièce, ici, que tu peux voir. Alors, Que ce je délire encore. Je vous le mets ici. Et quand tu rentres, tu vois que les villageois derrière ne peuvent pas te suivre. Quelque chose les bloque. Peut-être un mur magique, on ne sait pas. Et à l'intérieur, ben, un alligator. Et il tient dans sa bouche un bouquet de fleurs. Et la pièce est entièrement close. T'as un peu du mal à rester dedans. Peut-être que t'es claustrophobe. Mais en tout cas, c'est assez paisible. Qu'est-ce que tu fais? D'accord. Un alligator qui tient des fleurs. D'ailleurs, il te regarde à peine. Il a l'air d'attendre. Je vais faire demi-tour et aller acheter des fleurs au marché. Il y en avait, non? Alors, tu fais demi-tour et je te le remets au marché. Et les gens, ils étaient là, ah, vous avez changé d'avis, revenez, revenez. Et il te Ouais, je vais reprend, vous acheter des fleurs. oh, des fleurs, des fleurs. Et tu vois ils sont tous en train de courir dans leurs établis respectifs et ils cherchent qui pourrait avoir des fleurs. Et au bout de 3 secondes, la femme revient là où elle avait des champignons, des bananes, des pommes. Elle regarde, elle fait, ah, je n'ai pas de fleurs, je suis vraiment désolée. C'est la première fois que je n'ai pas ce qu'un aventurier demande. Vous pouvez me fouetter. Et tu vois elle tend sa joue. D'accord. Dites-moi plutôt ce que veut ce crocodile derrière. Vous avez une idée? Aucune idée. Mais fouettez-moi, je vous en supplie. Euh, ouais, alors dites-moi pourquoi vous vous êtes resté? Mais parce que ici, nous avons de tout. Et là, tu vois dans son regard qu'elle ment, entre guillemets. Nous avons de tout et ici, c'est le bonheur, c'est le paradis. Qui vous a convaincu de rester ici? Notre volonté divine. Et tu vois que tous les marchands en même temps répètent notre volonté divine. Et elle se trouve où, la volonté divine? Et puis ils montrent tous leurs doigts vers le haut. Vers le haut. Et est-ce qu'il y a quelque chose en haut? Un plafond. Un plafond juste, d'accord. Est-ce que je peux faire un jet pour essayer de voir s'il n'y a pas un truc maléfique, un truc magique dans le coin qui les influence? Et tu l'as fait un peu tout à l'heure avec l'intelligence, mais tu peux réessayer, mais en difficile. Plus tu réessayes et plus c'est difficile. Donc là, Ok. tu peux le faire en test difficile. Euh, hop, hop, hop. Intelligence difficile. Ah, dommage. Ah, c'est raté, hein. Non, tu sais pas ce qui les influence, mais tu commences à comprendre qu'en effet, ils ont pas l'air d'être dans un état très normal, ces personnes, et que plus tu passes du temps avec eux, et plus tu commences à douter de certaines choses. Bon. Que fais-tu? Je suis coincé là, je sais pas quoi faire avec cet alligator. Je vais retourner voir l'alligator, Nous revoilà m'approcher dans de la lui. petite pièce, tu rentres, les villageois ne te suivent pas, l'alligator a l'air de s'impatienter. Il tient toujours son bouquet de fleurs. Bah, je vais aller le voir. Je vais essayer de lui parler. Bonjour. Tu ne parles pas, l'alligator. Non mais ouais, non. Il attend quelque chose, je sais pas quoi. Je vais le caresser. Oula, un, fais un jet de charisme facile, s'il te plaît. Ah, j'ai de charisme Peut-être que le facile. chat est en délire parce qu'ils savent ce que tu dois faire. Oh, Qui sait? peut-être. Je sais pas, je ne vois plus le chat, j'ai plus de batterie. Ça passe. Bah, je sais pas si c'est le fait que tu sois sur ton scarabée, mais sa caresse, enfin ta caresse a l'air de vachement lui plaire, et tu vois qu'il te tend le bouquet de fleurs. Bah, je vais le prendre.
Tu peux rajouter dans l'inventaire que tu as un bouquet de fleurs. D'accord. Et le crocodile a l'air assez sympathique, mais il a l'air de patienter. Il te regarde d'un air bon, quand vous voulez, ce que tu comprends dans son regard. Ouais, bah je veux maintenant. Tu comprends pas. Tu peux faire un test de perception difficile, si tu veux. Allez. Non, Et c'est rien. raté, hein, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Ça, c'est une torche? Alors tu t'approches et tu vois que c'est un levier. Ah, putain! Je crois que c'était une torche. Et ben, on va appuyer sur le Bah levier. alors Félix, chaque jour. Tu appuies sur le levier et tu vois que le crocodile a l'air de faire un petit soupir de soulagement, comme s'il était content. Et tu sens que les portes se referment, la petite pièce commence à trembler, et une petite musique apparaît. Tu sens en toi, enfin, tu sens la gravité influencer sur toi, et tu sens que tu montes. Drôle de Ah, mécanisme, hein, drôle d'objet que tu es là, ah ouais, ouais. et tu attends, et tu perds du temps. Il est long ce passage. Un peu, ouais, un peu. Mais bon, tu as de la compagnie, tu as un alligator. Ça Tout sent à fait. bon, ça sent bon la rose. Avec un peu la crotte aussi. Ouais, c'est pas grave. C'est le moment de se reposer. Si tu avais pris des blessures, tu aurais pu en retirer. Ouais, mais peut-être que le scarabée peut se reposer un peu. Ouais, bah tu vois le scarabée qui commence à lécher sa patte qui est brûlée. Et en effet, ça commence à lui faire du bien et on va lui retirer une petite blessure. Ah, on est bien là, hein. Ah ouais. C'est pas la peine de regarder le chrono qui reste. C'est bientôt terminé. Tu sens que la machine revibre un peu. Les portes s'ouvrent. L'alligator ne sort pas. Et toi, par contre, tu sors. Et Oui. tu arrives ici, dans cette pièce. Face à toi, quelqu'un de visiblement terrifiant. Sur ta gauche, quelqu'un dans une cage, de la lave, un trésor au fond. Que fais-tu? Est-ce qu'il m'a repéré tout de suite? Oui, il t'a repéré tellement vite, parce que de toute façon, il a vu les portes de la pièce mouvante arriver, qui va t'attaquer immédiatement sur le tas. 14. Tu viens de te prendre une boule de feu. Je peux Mais c'est... avoir le réflexe de mettre la poupée vaudou devant moi. Non, c'était trop rapide et ton peu d'eau était plutôt Dommage. caché dans ton sac ou quoi. Tu t'y attendais pas, hein. Tu es à peine sorti de cette double porte qui s'ouvre et tu vois une boule de feu, mais un feu qui normalement n'aurait pas dû te blesser, mais cette fois-ci il te blesse parce que c'est un feu de couleur noire. Et j'ai fait 14 et il me semble que tu as un score de défense plutôt bas du coup. Et tu subis, je fais vite fait le calcul, tu as un score de défense de 5, tu subis 2 blessures mon cher. Eh bien. Et c'est à toi de jouer. Est-ce que je peux faire un jet de truc volcanique là? J'ai oublié le nom. Volcanologie. Volcanologie, merci. Bah, pas besoin de faire de jet, tu te rends compte que oui, il y a un volcan actif juste sous cette salle et que tu vois les craquelures sur le sol et tu te dis qu'à Ouais. tout moment, le donjon peut partir en éruption et exactement, tu es même très bon en volcanologie, tu sais que dans 40 secondes, le donjon va s'effondrer. Mais est-ce que je ne peux pas lancer une boule de feu à ses pieds ou quelque part pas loin de lui pour qu'il tombe, pour que le sol s'écroule avant la fin? Oh, c'est compliqué, mais pourquoi pas? Bah, j'ai fait des études pour ça, quoi. Il y a un moment. Et ben, tu vas me faire un test d'adresse difficile parce que c'est de la compétence tir, viser et lancer. Donc ça va être de la test d'adresse difficile et ça sera quasiment ton dernier jet de la soirée. Tu Ah oui, devais puis faire moins que j'aurais 10, dû te dire que j'utilisais tous mes points de chance, du coup, mais mais non, ça ne passait ça ne pas. Et passerait en pas. effet, tu canalises la boule de feu. Tu vois qu'elle part dans une direction qui est totalement euh, pas anticipée, on va dire, peut-être dans la précipitation. Et mon cher, Je suis le mort. donjon est terminé.
l'éruption a eu lieu, la princesse est morte. Et tu as très bien joué. Félicitations, bravo.